Et c'est malheureux, c'est très malheureux. Bon, et du coup, vous entendez 10 millions de nordistes. Bon, je salue l'initiative de Guibaï parce que c'est une sorte de prise de conscience. Et il pousse les gens à prendre conscience de leur importance. Parce qu'il y a une sorte de prise de conscience, mais qui se présente comme une sorte qui renforce le repli identitaire. Exactement, c'est une sorte de réplique au mouvement né de l'autre côté. Lequel? Mais quand vous insultez tel ennemi dans les réseaux sociaux, l'autre ennemi réplique en insultant tel. Mais, et lui, il dit nous on n'insulte pas, mais on vous montre que nous sommes très importants. 11 millions de nordistes, c'est un de nordistes. N'ajoutez pas 1 million, c'est 10 millions. 10 millions de nordistes, c'est un élément... c'est un élément de politique électorale. Un frein à l'unité nationale, parce que si chacun se réclame d'une ethnie et qu'il ne promeut pas l'ensemble... Le Nord n'est pas composé d'une ethnie, pas du tout. Il y a au moins 20 ethnies dans le Grand Nord. D'un groupement régional ou géographique. Et il faut y arriver. Cette fédération dont parlent les anglophones, mais qui n'est basée que sur... Comment vous pouvez en même temps promouvoir l'unité nationale et accepter des regroupements régionaux qui tendent à diluer, à tuer même l'unité nationale? Pas du tout. Il faut savoir ce qu'on donne à qui et ce qu'on retient pour la nation. Parce que si la nation doit tout prendre à son compte et abandonner le reste, ça ne marche pas. C'est simple. Chaque être cherche son épanouissement. Et quand vous suivez les flux migratoires, vous comprenez que ce flux est dicté par la recherche du bien-être. André Maritala a bien chanté en disant « Je vais à Yaoundé pour chercher mon bonheur ». C'est-à-dire de son Bafoussam natal, il a compris qu'à Yaoundé c'est mieux. Pourquoi Yaoundé et Douala sont les plus peuplés et qui continuent d'enfler? C'est parce que là, il y a Messi, ce qu'on appelle la déconcentration ou la décentralisation, était mieux réparti sur le plan spatial. Je crois que ça aurait freiné les flux migratoires extérieurs et ça aurait mieux rétabli l'équilibre. Or, maintenant, des gens fuient de chez eux. J'ai vu, malheureusement, quelqu'un que j'ignore m'a envoyé dans mon WhatsApp ce qui se passe à Bokolo. Des files de femmes, de jeunes qui cherchent, armés de bidons, qui traînent pendant 10 heures pour que leur tour arrive pour remplir un bidon. Et dans un même pays où d'autres sont saturés d'eau. C'est inimaginable. Quel est cet État qui ne pense pas à tout le monde et qui ne pense qu'à partiellement? Et on dit qu'il y a un ministère de l'eau. C'est inimaginable. Je m'excuse pour le ministre que je connais très bien, mais je suis sûr que lui, il n'est même pas au courant de ce qui se passe. C'est de l'inconscience. Donc l'unité nationale, ce n'est pas seulement être ensemble, c'est également, elle doit se vivre dans la répartition et l'équité. Dans la répartition équitable des biens du pays, des responsabilités dans la gestion du pays et du profit qu'on tire sur le plan social, culturel, etc. de ce pays. Sinon, à quoi servirait cette unité? Dans ce contexte, est-ce que la décentralisation n'est pas un premier jalon qui est posé pour renforcer l'unité nationale? Le tout n'est pas le mot du vocabulaire. Le tout, c'est le contenu. Qu'a-t-on prévu et comment a-t-on prévu pour que la décentralisation soit effective? Au grand dialogue national, j'étais parmi les membres, j'entendais les gens dire non, il faut que le pourcentage de subventions passe à 15% pour les régions, pour les collectivités territoriales décentralisées. Très bien. Mais si ça passe à 15%, et ça veut donc dire que on tend les mains pour demander que l'État goûte. Or, il fallait concevoir quelles sont les recettes propres de l'État et quelles sont les recettes propres des régions ou des collectivités. On n'y a pas pensé. On préfère tout prendre et redistribuer comme une manne. Ce n'est pas ça. C'est mal conçu.
la décentralisation, elle est mal conçue. Il faut rendre les gens autonomes et leur faire vivre d'abord de leurs moyens et que l'État rééquilibre l'absence par ici, l'insuffisance par là ou la surabondance par l'autre côté. Vous voyez, ce n'est pas bien conçu. Ce n'est pas le mot qu'il nous faut, ce n'est pas des termes techniques qu'il nous faut, et je crois qu'il nous faut plus approfondir la réflexion sur la répartition des choses. Alors, comment la décentralisation aujourd'hui exige quand même un certain nombre d'aptitudes et de connaissances. Vous pensez que les maires qui ont été élus dans certaines localités comprendront comment ça se gère? Non, il y a justement un parallélisme entre le politique et le gestionnaire. Le politique n'est pas forcément un gestionnaire. C'est celui auquel les populations, par un moyen ou par un autre, ont accordé la majorité de leur voix. Je dis par un moyen ou par un autre. Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. Parfois, la corruption aidant, les jongleries aidant, la fraude électorale aidant, X ou Y se retrouve à la tête d'une collectivité. Maintenant, une fois arrivé, il faut bien travailler. Il faut d'abord un esprit de prévision, de conception et de perspective. De quoi a-t-on besoin? Comment le satisfaire? Par où passer? Quel est le rôle de la communauté elle-même? À quel moment et de quel côté doit-on recourir à l'État? Ça, c'est le rôle du responsable de la collectivité, qu'elle soit communale ou régionale, ou même étatique. Alors, si maintenant vous mettez des gens qui ont cet esprit, cette capacité, le gestionnaire va suivre. Mais s'il ne sait rien, sauf faire des discours au carrefour, mon cher ami, ça n'ira pas loin. Et c'est pour cela, d'ailleurs, les anglophones nous ont un peu devancés, parce qu'à Moutenguene, on avait déjà une école communale. On formait les agents communaux, mais là-bas, au même titre qu'on formait les policiers à Moutenguene. Maintenant, on l'a élargi à tout le Cameroun. Il y a une école qui a été créée, la National School of Local Administration. On l'a élargie. Elle existait. Elle existait depuis toujours. Maintenant, on l'a élargie au Cameroun oriental et à des gestionnaires précis. Mais ces gestionnaires, il faut aussi savoir sur la base de quels critères il faut quel niveau. Il ne s'agit pas de mettre son cousin qui ne comprend rien à rien et on dit le secrétaire général de la commune. Or, entre le secrétaire général, le comptable et l'ordonnateur, il faut qu'il y ait quand même un niveau de compréhension et de marche à suivre dans la gestion. Là, j'interroge le haut fonctionnaire que vous êtes et votre connaissance des rouages de l'orthodoxie administrative entre le patron, du moins entre le préfet et un maire, ou tout au moins entre le président d'une région et le gouverneur. Qui devrait être le patron? Non, justement, et c'est là où il y a des hiatus. Qui est le patron du Cameroun? C'est le président de la République, qui est élu et qui a son gouvernement. Et quand la France s'est mise en ancienne tutelle, on se plaint. C'est exactement répercuté sur le plan local, le même phénomène. Quand le gouverneur vient dicter, j'ai suivi ce qui s'est passé à Banganté, quand le gouverneur vient dicter sa volonté, où se trouve donc la décentralisation? Où se trouve la responsabilité des électeurs régionaux? Donc ça veut dire que pour vous, le patron de la région, c'est le président de région? Ça doit être mais il faut pour cela définir ses attributions de manière claire. Voilà l'étendue de tes responsabilités. Voilà les limites de tes responsabilités. Et la coordination doit revenir à celui qui représente l'État, parce que dans tout ça, nous sommes dans le même État. Il ne faut pas que la gestion de Yokadouma échappe aux règles de la loi sur les principes budgétaires, sur les allocations budgétaires ou sur la gestion de la trésorerie. Alors donc,
il y a un coordonnateur. Encore faut-il que ce coordonnateur lui-même soit capable de tout coordonner. Alors donc, il y a un problème d'intrusion excessive de la tutelle dans la gestion régionale. Et ceci, est-ce que cela n'est-il pas voulu? Dès qu'il y a des élections ou avant les élections, il faut que les gens sachent comment gérer une entité et avec quelle technique. Et à ce moment, le même préfet qui veut donner des instructions, il rencontrera des gens qui sont de sa formation.